présenter Johnny le soldat. Affiche publicitaire qui a tout pour plaire. Publicité souriante pour une vie enivrante. Monsieur et madame tout le monde, venez faire le tour du monde. Engagez-vous, qu'il disait. Plus trop de sous, il s'est engagé. Il s'est engagé dans une histoire qui allait le changer. C'est pas ce qu'il avait imaginé. Un séjour dans l'armée qu'il n'aura pas ménagé. Dans les circonstances, je vais l'appeler Johnny. Mais c'est pas important. L'important, c'est qu'on parle de lui. Johnny le soldat, Johnny l'homme ordinaire. Johnny n'est plus tout là. Il n'est pas loin d'être à terre. Il s'est engagé pourquoi? Pour qui? Pas important. L'important, c'est aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il devienne impotent. Il n'est pas loin. C'est pas ce qu'il voulait pourtant. On est loin du petit cadet avec son béret qui faisait de la marche militaire pour leur plaire, content d'avoir un salaire mieux que son père, et qui ne connaissait pas l'avenir, qui allait le faire souffrir. Johnny était un gars ordinaire avant d'aller outre-mer. Johnny était Monsieur Tout-le-Monde avant qu'il ne tue du monde. Cambodge, Bosnie, Haïti, Croatie, Afghanistan. Son conte de fées est devenu une histoire d'horreur. On n'est pas remis de trophée, et pas encore de fleurs. Mais il est revenu avec 64 kills, comme il les appelle. Mais il préférait qu'on le laisse tranquille. Il n'aime pas qu'on lui rappelle. Mais non, parce que Johnny, il a le cancer. Il a le cancer de la guerre. Ce cancer-là, il ne se guérit pas. Mais il ne tue pas. Du moins, pas subitement. Même s'il peut arracher quelques battements. Avec ce passé qui le torture, on ne peut pas dire qu'il d'ordure. Car dans sa tête, il entend des roquettes qui tombent. Dans sa tête, il entend des pelles qui l'enterrent dans sa tombe. Dans sa tête, il entend tout le temps des tic-tac la nuit tombée. Dans sa tête, tout est au ralenti. Sa tête est hantée. Johnny ne vient pas d'une génération, il n'a même plus d'hérédité. Il a maintenant un passé fiction, cette réalité dont il voudrait bien se débarrasser. Johnny, il a peur des autres, il a peur du monde, mais c'est pas de sa faute. Il a été coupé du vrai monde. Et aujourd'hui, il a aussi peur de lui. Appelle la police, ma chérie, j'ai peur de moi, de mes actes. Regarde mes mains, mes doigts sont prêts à l'attaque. Ben oui, Johnny a une blonde. Elle n'a pas une scène et elle se PS. Mais c'est sa blonde, c'est la sienne, c'est sa déesse. Et il a un magot pour la gâter. Il lui fait des cadeaux, sa façon d'aimer. Ce magot-là, c'est sa compensation post-traumatique. Il a des symptômes post-traumatiques. Il a le syndrome post-traumatique. Il a donc droit à une compensation post-traumatique. On tente d'abréger des événements dramatiques avec une couverture monétaire. On paye pour, on achète une détresse psychologique. Avale ta pilule en buvant ton magot et essaie de le taire. Johnny était un soldat de l'armée. Il est devenu un soldat des armées. Il était un homme, un humain. Il est devenu tout comme un pantin. Johnny, en réalité, est devenu John Doe. On a brûlé une partie de son cerveau. Aujourd'hui, il vit maintenant dans son cercueil des libertés, enchaîné à son passé. Bonne chance à tous les Johnny. Tu mets ma voix dans le même temps. Y a-tu compris? Moi, j'ai rien compris, mais ça vient en l'air. C'est correct? Oui. Oui. Alors, comme second slam, c'est une petite réflexion, petite perception, et je vous laisse découvrir le petit d'aujourd'hui. Moi, je suis le petit d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? Je ne suis pas encore né et je fais la file à la garderie. Aussitôt devenu de mourir, je suis déjà à la garderie. Mes parents ont beaucoup de boulot. Ils reviennent tard le soir au bout du rouleau. Et je me demande parfois où le travail les mènera. Vers l'argent et loin de moi. Vers le futur et loin du présent. À la retraite, je serai absent. Moi, ma vie, c'est la garderie. Vous voyez qui je suis? Pourquoi m'ont-ils fait naître? Suis-je un rêve apparu à la fenêtre? Voulait-il vraiment me connaître?
Ce serait con d'être pour leur bien paraître. La question est, naître ou ne pas naître? Fallait-il vraiment me voir apparaître? Si j'ai un accident et j'ai déjoué le temps, et mes parents, ils auraient peut-être mieux fait de continuer à pratiquer encore quelques années en expulsant les petits navigateurs procréateurs dans des caoutchoucs protecteurs. Je vais juste jouer un peu avant de me coucher, un peu avant de devenir vieux, un peu avant de ne plus pouvoir jouer. Jouer dehors est-il le vieux dicton d'hier? Jouer dehors sont-ils des vieux mots du dictionnaire? J'ai besoin d'air, je veux m'amuser en courant dehors au lieu de pouvoir passer en courant d'air, parce qu'en ce moment, le courant dort. Ah, il faut souvent faire attention pour ne pas faire monter la tension de nos parents toute tension, demande trop d'attention. Mais au fait, qui sont les vrais pères? Peut-être la gardienne d'enfants, ou encore les enseignants, peut-être même les grands-parents. Bon, eux ne sont pas si grands, mais avec des parents à coup de vent, eux, ils sont là souvent, à me raconter leurs histoires de l'ancien temps. On jouait à la cachette, dis-moi, tu te caches où? Le partage, le bricolage, jouer dehors, partout. Dis-moi, quand, grand-papa, quand je pourrais aller jouer dans ton ancien temps? Ah, et je vous ai pas parlé de mon ami, celui dont les parents se sont séparés, et en se séparant, lui, il s'est retrouvé avec une double vie. On dit que c'est par rancœur que sa mère est partie, en s'emparant sans transparence de tout ce qui est financier. Et son père, au bord de la dépression, a dû tout refinancer. Il dit qu'il n'aurait jamais dû se marier ou se fiancer. Non, mais ce monsieur-là, il doit être vraiment propre parce qu'on dit que lui, il s'est fait laver. Parce que sa femme a claqué la porte pour en cette nuit se retrouver dans un 3,5 meublé. Ah, et toutes ces familles reconstituées. On ne sait même plus où on est situé. 2 parents, 2 beaux-parents, 8 grands-parents, 2 frères, 2 demi-sœurs, 3 gardiens d'enfants, 2 enseignants, un chat, un chien, un oiseau, il y en a une qui est enceinte à quelque part. Oh. Quand je vois cette lourdeur envahir les rangs, je crois que j'ai peur de vieillir en ce moment. Prenez soin de moi maintenant, prenez soin de moi au présent, parce que demain, j'irai vous visiter autant de fois que j'ai joué. Je suis le petit d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, c'est moi qui dirigerai le pays. Je suis l'enfant d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? L'adulte de demain. Alors, je vais terminer avec des jeux de mots. Il faut être bien attentif, parce que je vais raconter l'histoire d'un safari, OK? Et je ne vous demande pas de les compter, c'est un peu impossible, mais il y a des noms d'animaux qui sont cachés à travers le texte. Alors, je vais vous raconter l'histoire de mon safari, et ça fait rire personne quand ça tourne mal. Oh, kiwi! Oh, que Ouistiti, une histoire très originale. Alors, parti avec Odile, ma chouette compagne, qui vaut bien plus que son faisan d'or, nous nous rendons au site safari en jaguar, tout en mangeant des bananes de la campagne. Que nous n'étions pas en renard et nous entendîmes une voix à travers les haut-parleurs. Bienvenue au Kenya, malgré ce froid de canard. Pour entrer, appuyez sur le piton et le portail gris-liagé s'ouvrira. De l'autre côté, allez au pavillon et nous attendrons là. Presque le tapis rouge, nous serons avec un groupe d'hommes japonais, donc pas d'enfants dans le safari, s'il vous plaît. Denis voulait venir avec nous, mais je lui ai dit, papa, il ne faut pas t'amener avec nous. Je ne suis pas dingo, point d'amener mon enfant dans un safari. Je ne suis pas assez bête pour agir ainsi. Donc, on est prêt, c'est un départ. Mais avant, on va mettre du gaz, pas électrique, la voiture. Après le plein, voilà le vrai départ vers l'aventure. Tout juste parti, Odile me marmotte à l'oreille qu'elle croit être malade. Nous en avisons le guide qui décide de faire un arrêt pour aller à pied faire une balade. Odile en profite pour gober un comprimé qu'elle a dans sa bourse et elle a de la difficulté à l'avaler. Je dis, ben voyons, crocodile. Et voilà que sans crier gare, un serpent sort de nulle part. Il mord Odile au bras et je crie, c'est quoi là? Elle a maintenant une morsure qui la torture. Fuck, chimpanzé qu'on est en sécurité. Ça sert à quoi d'engager un guide expérimenté? Et les japonais rient et font des singeries. Vraiment, les gorilles, je leur dis, et les éléphants, pharaons,
venez ici, faucon, nagésienne, elle se tortille. Ils la prennent panthère et d'un élan la monte dans les airs. Je leur dis, tenez-lui la tête, gare au cou, gare au cou. Et je m'empresse de les remercier. Alligator, alligator. Moi, tout seul, Chabot a pris plus de temps pour déguerpir rapidement en laissant derrière une traînée de boucanes. Arrivé dans les murs de l'hôpital, un docteur crie « Morsure de serpent, faut appeler Gourou parce que quand Gourou vient, ça vaut mieux. » Et pendant l'attente, nettoyer là-bas de pu avec coton bleu. Ça dit « Tiens, il est raton laveur de plaie. » Mais on est encore loin de la coco lièvre. Et pendant qu'on récureuille la plaie, on dit « Boa, une potion qui lui coule sur les lèvres. » Elle me dit « Yak, ça pue ma potion. C'est bu trop vite, je crois. » Et le doc Gourou arrive devant moi. Un homme chauve, vieux, encore beau pour son âge. Je lui dis, il faut agir affectueusement avec elle. Guérissons-la, monsieur le Gourou. Il prend alors la pince et les bistouris, verse un mélange de couleurs mocha, puis il frotte la plaie avec du bambou. Il me dit, je vous garantis l'opération qui te prend l'infection tout de suite. Ce sont les règles et les arts de la médecine douce. Elle aurait pu avoir le syndrome Madère, m'a-t-il. Ah, doc, pour moi, tout ça, c'est comme de la zèbre, cette médecine douce. Et Odile, toute heureuse de son sort, crie au rang autant de fois qu'elle le peut. Elle ricane, rit. Oh, doc, est-ce que vous êtes dauphin à nos yeux? Et tout en quittant, le docteur chauve sourit. C'est ainsi que s'achève mon histoire. Merci et bonne soirée.